Une rue syrienne reconstituée en plein cœur de Lyon, Nice et Paris ce week-end. C'est une initiative de l'ONG Handicap International. Oui, c'est la 22e édition de leur opération La Pyramide de chaussures qui consiste chaque année à en déposer dans 22 villes en hommage aux victimes des différents conflits dans le monde. Mais cette année, il y a donc cette initiative supplémentaire pour s'immerger dans la réalité d'une ville dévastée avec des casques et des lunettes virtuelles. C'est Place Bellecour à Lyon, Jean-Luc Boujon. Oui, l'idée c'est de faire comme si on y était, comme si on était à Kobané ou Alep, ville de Syrie tant de fois cible de bombardement. Donc on enfile un casque, on met un masque virtuel et on est plongé dans cette réalité-là de façon assez bluffante. Voilà, partager quelques minutes du quotidien des populations civiles syriennes, cela va permettre de les comprendre et donc de les aider, explique Maude Pelletier qui revient de Syrie où elle travaille pour Handicap International. Il faut le montrer pour que les gens réalisent. On voit souvent à la télé les bombardements depuis le ciel, donc on voit la nuit, ça explose, c'est lumineux, mais je pense qu'il faut garder en tête l'impact immédiat des blessures des personnes sous ces bombardements, mais également l'impact à plus long terme de la reconstruction et de la décontamination de ces zones-là. Plus loin, c'est une démonstration faite devant des enfants, un démineur qui va détecter une mine antipersonnelle sous les gravats et la neutraliser, ce qui impressionne beaucoup Rosalie, 10 ans. Je savais pas que c'était aussi risqué. Je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de sortes de bombes, que dès qu'on marche dessus, ça explose. Les enfants très impressionnés aussi par ce chiffre. Chaque jour, ce sont 90 civils dans le monde qui sont victimes d'armes explosives. Jean-Luc Boujon, allez,